Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va être un girl talk je pense. Et franchement ça tombe bien parce que je n'avais pas de vlog à vous poster cette semaine étant donné que c'est presque la rentrée, je prépare pas mal de choses. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à rester connectés parce qu'il y a pas mal de surprises qui arrivent normalement dès la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et tout s'est passé sur Instagram par rapport à cette vidéo. Je vous mettrai mon Instagram juste ici ainsi que l'Instagram de mon site internet Ajafit. Wanna know how good he makes me feel. Oh girl, come take a seat. Think about how it feels when you sit down. When all day you've been on your feet. When you get in a back rub and the night just releases. When you've been on a strict diet and the day comes to cheating. When you let your head down when it's been up all day. Et sur Princesse Aïka, de temps en temps, je fais des sessions questions-réponses. Des fois, j'y réponds directement sur Instagram ou des fois, je fais des FAQ directement sur YouTube. D'ailleurs, je vais lancer une FAQ très prochainement pour y répondre fin septembre, début octobre. Et lors de cette session questions-réponses, il y a une d'entre vous qui m'a écrit un petit paragraphe pour me poser une certaine question qui m'a beaucoup touchée. Et disons que tellement j'ai des choses à dire par rapport à ce sujet, je ne pouvais pas me permettre de répondre sur Instagram et ne pas vous partager cette chose sur YouTube. Je vous mettrai le petit paragraphe qu'elle m'a mis juste ici pour que vous puissiez le lire également. Elle m'a dit: en amont, elle m'avait dit d'ailleurs que c'était une question un petit peu indiscrète, mais qu'elle sautait le pas. Et par la suite, elle a continué en disant: je te suivais déjà avant, quand tu étais encore avec le papa de tes enfants. Tu racontais qu'il avait été infidèle à plusieurs reprises, sans compter les autres choses qui rendaient votre relation compliquée. J'aimerais savoir comment tu as eu le déclic pour sortir de cette relation, s'il te plaît. Je vis un peu la même chose et j'ai l'impression de ne pas trouver d'issue. J'ai vraiment été beaucoup touchée par ce qu'elle m'a dit, dans le sens où ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs à moi. Et derrière ce paragraphe, je peux imaginer un peu ce qui se passe et à quel point elle peut être malheureuse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressentais. On peut penser que sa vie est finie parce qu'on a rencontré la mauvaise personne qui ne va pas avec nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter du coup le déclic qui a fait que je me suis dit qu'il fallait déjà que je me prenne en main, mais également que je sorte de cette relation. Parce que le fait de sortir de cette relation fait partie de tout un package par rapport à une remise en question, par rapport à ma vie, que ça soit ma vie financière, ma vie professionnelle, ma vie youtubesque, ma vie en tant que maman également, parce que j'ai beaucoup péché de ce côté-là. Souvent quand on est maman, on pense que notre statut est intouchable et qu'on ne peut pas se remettre en question ou qu'on ne peut pas faire certaines personnes se remettre en question. Et du coup ce déclic a mené à cette rupture, même si ça a pris du temps. Dans un premier temps, même si on a déjà commencé la vidéo sans faire de transition, j'aimerais vous préciser 3 choses super importantes. Ici, on n'est pas là pour bâcher ses ex. Et pour moi, c'est vraiment important, quels que soient mes ressentiments, mes rancœurs, de garder cette ligne de conduite. En plus de ça, les filles, c'est moi qui m'ai autorisée à rester dans cette relation aussi longtemps que je suis restée. J'ai eu pléthore d'occasions de sortir de cette relation en étant chez mon père, en étant chez ma mère, en me refaisant une santé, plongeant mes dettes, me faisant une situation professionnelle, financière, psychologique, physique, tout ce que vous voulez. J'ai choisi de rester dans cette relation et ça a été mon choix. Et il faut que vous assumiez, les filles, que ça a été votre choix, manipulé ou pas par les sentiments, de rester dans cette relation. Donc c'est pour ça qu'il est important
de ne pas être trop dans le ressentiment, l'agressivité, la méchanceté. Parce que cette méchanceté, c'est vrai qu'on a tendance à la diriger vers autrui, alors qu'elle devrait être dirigée sur vous, étant donné que c'est vous qui vous êtes autorisé à rester aussi longtemps. Et dernière chose, aujourd'hui, on ne va pas parler de ma nouvelle relation parce qu'il est super important pour moi de vous préciser qu'on ne sort pas d'une relation sans issue, toxique, où on est malheureuse, où on n'a que des points négatifs avec une autre relation, clairement. Moi, quand je me suis mise avec mon chéri, j'étais séparée depuis un très long moment. Et maintenant, venons au déclic. Et là, je vais vraiment me mettre à nu devant vous par rapport à ce déclic qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait que je sorte impérativement de cette relation et surtout de cette situation et de ce mode de vie. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'habitais à Saint-Quentin. On était en 2020, donc c'était il y a plus de 2 ans. Le virus commençait à faire un petit peu de bruit de manière internationale et planétaire. Et il faut savoir qu'à cette époque, j'avais très peu de moyens. À un point où vous voyez combien de temps j'ai mis juste pour meubler la chambre de mes enfants. J'ai pu le faire parce que j'ai eu le déclic entre temps et que justement j'étais sur une pente montante entre guillemets. Et disons que pour être honnête avec vous, après avoir payé ma partie du loyer, alors que disons j'étais la personne qui gagnait le moins d'argent et on faisait 50-50, il me restait 250 € pour vivre. Et quand je vous dis 250 € pour vivre, c'était pour payer l'eau, pour payer l'électricité, pour payer les courses pour tout le monde et pour ma personne. Donc c'est pour ça que j'étais aussi négligée, c'est pour ça que j'étais comme j'étais. Et également, je me trouvais dans une situation où, dans les faits, j'étais maman célibataire, mais administrativement, j'étais maman en couple avec une personne, notamment le père de mes enfants. Donc du coup, concernant la CAF et différentes aides, je ne pouvais pas y prétendre. En transition, je vous coupe les filles et les garçons pour vous préciser que effectivement, vous allez découvrir que le déclic a vraiment eu lieu lors d'un événement précis qui va faire écho à mes responsabilités de maman où j'ai beaucoup péché d'ailleurs. Mais si je pourrais parler de l'aspect sentimental, c'est vrai qu'il faut savoir que j'ai connu le père de mes enfants, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, donc je n'avais pas d'expérience et même à ce jour j'ai très peu d'expérience comparée à d'autres personnes. Donc c'est vrai que j'avais dans l'imaginaire que normalement une relation devait se passer autrement parce que c'est vrai que je sentais un manque d'amour, un manque d'affection, un manque de tendresse. Moi, il faut savoir que je suis un petit chat câlin. J'aime beaucoup donner de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne recevais pas beaucoup, voire pas du tout, à part dans certains moments, les moments où vous imaginez pour concevoir des enfants. Et c'est vrai que cet aspect et c'est vrai que c'est mon insouciance de grande amoureuse de fleurs bleues parce que moi qui rêvais d'amour, de pétales, de ceci, de cela, je n'ai rien eu de ça et c'est vrai que je n'étais pas du tout épanouie de ce côté-là. Vous allez me poser la question, Aïka, pourquoi il ne t'aidait pas? Il y avait une situation que je ne préfère pas divulguer parce que je ne suis pas dans ça, c'est plus mon problème actuellement, qui faisait que je devais me débrouiller toute seule à part pour la moitié du loyer. Jusqu'au jour où en fait il n'y avait plus à manger à la maison, j'avais plus rien dans mon frigo et mon ancien compagnon m'a dit écoute, je vais aller chercher à manger, je vais essayer de trouver une solution notamment pour toi mais surtout pour les 2 enfants. Je vais essayer de pas trop pleurer parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à accoucher pour moi, je vais pas vous mentir parce que ça touche mes enfants, vous allez comprendre. Et pendant ce temps mon ancien compagnon il est parti à une grillade où il a pu se restaurer, avoir le bidon bien plein, bien étiré pendant que moi et les enfants on attendait à la maison qui ramène à manger et qui ramène au moins des restes parce que du coup moi
j'avais plus rien à la maison. J'étais déjà au-delà de mon découvert autorisé, donc je ne pouvais rien faire. Voyant qu'il était parti depuis à peu près 4 heures, alors qu'on va pas se mentir, Saint-Quentin c'est une petite ville, je me suis dit il reste au moins une brique de lait. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des gâteaux et je vais écraser ça avec du lait pour faire une sorte de bouillie. Je pensais avoir réussi à avoir trouvé le montant nécessaire pour acheter ce paquet de gâteaux. Je me suis rendue à Carrefour Market qui se trouvait à côté de la maison. Arrivée à Carrefour Market, parce que je pouvais pas aller avec les 2 enfants jusqu'à... J'allais vous dire Leader Price, mais c'est pas Leader Price, en France c'est Lidl. Lidl, je pouvais pas parce que c'était un gros dimanche en plus, il n'y a pas de transport et pas d'argent pour payer le transport. Du coup, donc je suis partie à Carrefour Market qui est plus onéreux que Leader Price. Et là du coup je trouve la boîte de gâteaux moins chère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que arrivé à la caisse, je commence à donner mes pièces. Et la caissière commence à compter les pièces. Et alors que je pensais avoir une pièce de 50 centimes dans toutes les pièces pour payer les gâteaux, c'était un jeton de manège. Et à ce moment-là, la caissière me dit mais vous n'avez pas le compte, c'est pas une pièce de 50 centimes qui est là. Je dis mais non, mais pardon, j'ai bien le compte, j'ai bien compté. Et là, elle me montre et c'était bien un jeton de manège. Et là, je regarde mes enfants. Et mes 2 enfants me disent maman j'ai faim. Maman j'ai faim. Moi c'était pas grave si j'avais faim, mais c'était grave si mes enfants avaient faim. Voyant ça, la caissière m'a dit bon c'est pas grave, prenez le paquet de gâteaux, vous allez rentrer plus tard, surtout que j'étais la voisine d'à côté. Et j'ai pris ce paquet de gâteaux et j'ai fait la bouillie à mes enfants en pleurs. En pleurant, en pensant à mes enfants qui m'avaient dit « Maman, j'ai faim ». S'en est suivi d'une longue discussion avec moi, avec Aïka et elle-même, en regardant mes enfants dévorer ce bol de bouillie. Je vous rappelle qui était composé du coup de lait, de gâteaux écrasés, ainsi qu'une pincée de sucre, donc la réelle misère. Et voir ma chère de ma chère dévorer ça comme des enfants du tiers-monde. Et là, je me suis dit, tu ne peux pas te retrouver dans une telle situation. Tu as des enfants, 2 enfants magnifiques, en super santé. Et vous savez, l'enfance, ça doit être la période de l'insouciance où vous devez donner un maximum à vos enfants en leur donnant un minimum. Et quand je dis minimum, c'est déjà de quoi se restaurer, de quoi se vêtir, de quoi avoir une maintenance au niveau de l'hygiène, mais de quoi se divertir également en fait. En tout cas à mon sens c'est ça que je voulais donner, que je donne maintenant actuellement à mes enfants. Mes enfants ils méritent pas ça. Je peux pas me retrouver dans une situation où toute seule j'aurais pu avoir, même sans travailler, franchement je vais pas vous mentir, toutes les armes pour au moins payer mon loyer, payer une partie de mes factures et que le frigo soit plein à la maison, parce que je vous rappelle que j'habitais en métropole à l'époque à Saint-Quentin, donc qui est une ville où il fait vraiment bon de vivre, qu'on ait des sous, qu'on ait très peu de sous. Être une maman célibataire en étant fiscalement avec quelqu'un qui, de part de certaines choses, ne peut pas endosser ses responsabilités de chef de famille, et moi j'ai tout sur le dos alors que je n'ai rien en fait. Je peux pas me retrouver dans une situation où je sais que je suis quelqu'un d'intelligente, je sais que j'ai quelque chose à donner, notamment sur la plateforme sur laquelle j'ai évolué qui était YouTube, et finalement je n'en faisais rien du tout. Je faisais que des vlogs famille, pas trash, mais voilà, pas qu'on a l'habitude de voir sur le YouTube français, mais qu'on voit très souvent sur le YouTube américain, des personnes voilà, dans la très grande galère, qui assument ça et qui
qui glorifient, qui mettent en avant et qui forcent l'audience à accepter une personne qui nous met dans cette situation pareille. J'ai une longue conversation avec moi-même. Je vous disais tantôt, en plus de l'aspect binôme parental qui n'était pas du tout fonctionnel entre nous deux, il y avait l'aspect sentimental qui n'y était vraiment pas du tout et ça m'a foutu une grosse claque. C'était un petit peu, vous savez, comme dans les films où vous vous retrouvez dans une grande salle vide pleine d'écho où vous êtes face à vous-même et vos erreurs en fait. Et ça a vraiment été très très difficile pour moi à encaisser. J'ai vraiment eu très honte alors que personne ne m'a vu et que personne n'était au courant. Mais ça a vraiment été là le point de départ de tout. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette discussion que j'ai eue avec moi-même, que je me suis dit, vous savez, dans les relations, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des babilles, il y a des disputes. Moi, par exemple, avec mon chéri, j'ai des babilles, j'ai des disputes et c'est vraiment terrible parce qu'on a tous les deux un caractère assez costaud, même si ça ne se voit pas et qu'on essaye justement de masquer ces caractères un maximum. Mais je ne peux pas me retrouver dans une relation où il y a de l'infidélité, où j'ai l'impression que je ne suis pas aimée, que je ne me trouve pas... je ne me trouve pas jolie et tout un tas de choses très très déplaisantes où j'aurais pu notamment perdre mes enfants, mais au-delà de perdre mes enfants, perdre ma vie. Et je me suis dit non, j'arrête. En 2020, c'est le moment où j'ai eu ce déclic et je me suis dit j'arrête avec cette relation. Et pour pouvoir arrêter dans cette relation, il fallait que la chenille qui est en moi devienne un papillon et je me suis prise en main. Quelques jours plus tard, j'ai reçu mon revenu qui se résumait à la page. Je vous mettrai ce que c'est juste ici, plus un autre revenu. Je pense que c'était les allocations familiales. Parce que oui, c'était avec ça que je payais ma partie du loyer que je devais vivre par la suite. Puisque mon ancien compagnon, lui, avait son revenu. Que je suis partie à l'URSSAF et que je suis partie immatriculer ma société. Et que je me suis dit, je change totalement de ligne éditoriale sur YouTube. Je pensais pas que ça allait donner les diète vlogs et ce que ça a donné, mais ça a donné ça. J'ai en parallèle entamé une perte de poids parce que je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Dans l'état dans lequel je suis, 1m64, 120 kg, moi je trouve pas du tout que l'obésité c'est tendance. Je ne suis pas trop pour le body positive actuel, comment il est décrit, donc je vais perdre du poids. J'ai décidé également de trouver un travail parce que même si j'y croyais pas trop, je vais pas vous mentir, je me suis dit que c'est ça qui allait m'émanciper. Je ne pensais pas que les diète vlogs allaient marcher comme ils ont marché. Et de toute manière, il y a tout un algorithme sur YouTube qui fait que c'est pas parce que vous faites beaucoup de vues, vraiment, que vous allez faire beaucoup d'argent, vraiment. Je ne vais pas vous mentir que des fois, je gagne plus en faisant des vlogs ou des vidéos blabla qu'en faisant des diète vlogs. Alors que c'est ça qui m'apporte beaucoup de vues, mais ça m'apporte pas mal d'opportunités aussi. Je vais pas mentir que j'ai décidé de reprendre mes études que je continue d'ailleurs. Et heureusement, j'ai pas pu finir la vidéo en sit down parce que je devais aller à une grillade. Mais ça a vraiment été ce moment-là, cet événement-là, le déclic en fait. Ça m'a mis face à mes réalités. Déjà que j'étais en couple, certes, mais j'étais toute seule. Certes, j'étais avec le père de mes enfants, mais j'étais maman célibataire dans les faits. Et j'ai décidé de m'émanciper parce que pour moi, l'émancipation, c'était vraiment la clé de la liberté. Cependant, ça a pris encore une petite année de plus pour qu'on puisse être séparés de corps, dans le sens où même si je sais que c'était pas quelque chose de sain pour moi, il y avait un certain attachement, plus vraiment de l'amour en tant que tel, mais un certain attachement parce qu'on a quand même passé beaucoup d'années ensemble, on a passé la mort d'un enfant ensemble, on a comme eu 2 enfants ensemble et il a fallu une sorte de tonnerre Didier malencontreux. Du coup, cet événement malencontreux a engendré certaines interventions. Je vous en ai fait part très furtivement et la semaine prochaine, je vais vous faire part de cela très furtivement par rapport à une petite discussion entre filles que
que nous allons avoir dans un vlog, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Les filles et les garçons d'ailleurs, parce qu'il y a des garçons peut-être qui me regardent, si vous voyez que ça ne va pas, si vous voyez que vous n'avancez pas, que vous reculez, que c'est toujours très très compliqué, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et quand je vous dis mal accompagné, faire écho au fait que vous soyez avec une mauvaise personne, avec un mauvais fond. Mais ça peut faire écho au fait que vous êtes avec la mauvaise personne qui ne va pas avec vous. Des fois, les gens, ils ont des agissements qui font que vous pensez qu'elle est mauvaise, mais c'est juste que vous n'êtes pas compatible et que avec une autre personne, la personne ne va pas avoir ces mêmes agissements-là. Moi, pour ma part, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à mon ancien compagnon concernant ses comportements avec ses anciennes compagnes qui n'étaient pas du tout les mêmes qui m'étaient réservées. Donc, c'est juste ça. Aussi, quelque chose qui m'a fait rester très longtemps, c'est mes enfants. Parce que je ne pensais pas pouvoir rendre mes enfants heureux sans leur papa. C'est vrai que j'étais très attachée à l'image de voir moi avec mes enfants et avec leur papa. J'étais des fois, j'ai l'impression, plus heureuse de voir mes enfants avec leur papa que mes enfants étaient heureux de voir leur papa. Mais vous savez, mes enfants, ils sont plus heureux que jamais aujourd'hui et ils ont que leur maman. Leur épanouissement, c'était à l'instar de l'épanouissement que je ressentais dans ma relation, c'est-à-dire 1% de bonheur et le reste de chaos. Parce qu'il faut savoir que la relation que vous allez avoir avec quelqu'un, le papa-ish, c'est-à-dire le père de vos enfants ou votre compagnon, s'il y a des enfants dans le foyer, ça va affecter leur épanouissement et ça va soit leur créer des souvenirs d'enfance joyeux ou des traumas, au contraire. Donc là, c'est vrai que mes enfants sont plus heureux que jamais. Je ne dis pas que leur papa est mauvais, je ne dis pas qu'ils sont plus heureux sans leur papa, mais assurément, ils sont plus heureux sans le binôme maman Ika, papa Odé. Ça, oui, effectivement. C'est vrai que la situation elle est un petit peu compliquée aujourd'hui, mais tout ce que je souhaite, en tout cas pour mes enfants, surtout maintenant, vraiment, c'est que un jour on puisse être une blended family, comme j'en parlais avec Joshua, c'est-à-dire qu'il a son petit cocon chez maman, avec maman, sa petite sœur, le chéri qui est là, des fois, et son coco chez son papa, c'est-à-dire que papa s'accompagne, peut-être les enfants qu'il va avoir avec sa compagne et que de temps en temps on puisse se réunir comme une grande famille. Et à Ariel d'apprendre à connaître son papa, découvrir son papa parce que Ariel, elle a été séparée entre guillemets de son papa, elle était très petite et du coup pour elle c'est très lointain parce que Ariel c'est tout de suite maintenant. Les liens du sang ça ne signifie rien. C'est pour ça qu'elle est très attachée à mon chéri, qu'elle est très attachée à mon ami Chrisley parce qu'ils sont restés 1 an non-stop ensemble comme ça et c'est tout ce que je souhaite. Vous savez, en dépit du fait que ça soit complexe pour moi de conter cette histoire parce qu'il s'agit quand même du papa de Joshua et Ariel, je veux que ce message fasse écho à certaines personnes, à certaines femmes, des fois également à certains hommes qui se trouvent dans cette situation. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça que, vous savez, en arrivant en Martinique, quand j'ai vu certaines femmes dans certaines situations très compliquées, et quand je vous dis très compliquées, c'est très compliqué depuis un certain moment et clairement, il faudrait un miracle pour qu'elles sortent de cette situation juste à cause d'une relation. Je me suis dit non, il faut que je raconte cette histoire. Et de la même manière dont j'ai espéré en racontant cette histoire à ces filles-là, pas pour dénigrer le père de mes enfants, mais pour mettre un petit œuf dans leur tête, j'espère qu'aujourd'hui, ça aura mis un petit œuf dans votre tête à vous aussi si vous vous trouvez dans une situation compliquée. C'est vrai que mon déclic, moi, il a eu lieu à cause de ma responsabilité de maman qui a été clairement mise en question et mise à mal. Cependant, vous pouvez avoir d'autres types de déclics. Sachez que suite à ce déclic, je n'ai jamais eu une fois dans mon cœur une once de haine et de ressentiment. J'ai toujours souhaité que pour nous, dans un premier temps, et après pour moi et mes enfants dans un second temps, qu'on vive de meilleurs jours.
mais aujourd'hui je ne suis pas fâchée, je peux être frustrée. Cependant, je me dis que demain, si Dieu veut, on sera la blended family que j'imagine, et qu'en attendant, j'ai mes enfants et que mes enfants ont ma famille, ils ont leur famille, c'est-à-dire leur papi, leur tati, leur mamie, mon chéri, mes amis, enfin mon ami Chrisley. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et j'espère qu'elle vous aura permis de vous rapprocher de moi. C'est vrai que vous voyez bien un petit peu aujourd'hui mieux épanouie, jolie, avec mon chéri que j'aime trop, que j'ai pas passé des moments difficile. J'ai passé des moments extrêmement difficiles, encore plus difficiles que je ne vous le dis là. Et souvent, je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai quand même ce respect de dire que c'est Papa Ishmoin qui est là. Donc, je ne peux pas raconter tout et tout ce qui s'est fait. Mais sachez que si vous êtes dans une période où vous êtes dans une relation qui est compliquée, je vous comprends. Mais au bout d'un moment, prenez-vous en main et essayez de rester le cœur léger. Donc n'hésitez surtout pas à liker, commenter dans le respect. Aucun manque de respect, aucune méchanceté ne sera tolérée. À partager votre témoignage, à faire un petit tour sur Ajafit. Wanna know how good he makes me feel? Oh girl, come take a seat. Think about how it feels when you sit down, when all day you've been on your feet. When you're getting a back rub and the night just releases. When you've been on a strict diet and the day comes to cheating. When you let your head down when it's been up all day. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Bye bye.